Bonjour tout le monde. Waouh, c'était un bonjour fort. Vous me prenez, mais vous me prenez au lit là. Même pas au sortir du lit. Je suis même pas encore sorti de la literie. Literie, le mot literie est pas fou quand même un peu. J'ai rêvé que je devais remplacer Cynthia Erivo dans une comédie musicale et que je devais chanter Love me, it's so easy to leave me. Wa, 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 wa. Vraiment la voix du matin. C'est même pas la voix du matin là, c'est la voix qui a même pas respiré quoi. Je suis. Vous savez quand tu sors de ton lit et qu'après t'as qu'une envie, c'est d'y retourner pour rester dans la chaleur et t'as pas forcément envie de te rendormir, mais juste de rester comme une position toute recroquevillée comme ça. Bah c'est un peu dans ce dans quoi je suis actuellement. Vraiment, si vous me voyez, j'ai encore mon bonnet de nuit. Et oui, j'ai un bonnet de nuit parce que je n'ai pas de cheveux. Ce qui fait que moi, dès que la température se baisse, je suis obligé de mettre un truc sur mes cheveux, enfin sur ma tête du coup, parce que je n'ai pas de cheveux. Pour pouvoir dormir sans attraper froid, parce que du coup, moi, j'attrape froid par la tête. Euh, Quand j'étais enfant, on me disait qu'il fallait mettre des chaussettes parce qu'on attrapait froid par les pieds. Je sais pas si c'est vrai, mais du coup, moi, j'attrape froid par les pieds et par la tête. Et la nuque aussi. Mais en fait, enfin, ça n'a aucun sens. Moi, il faut pas. Un jour, je suis allé. Moi, allez, anecdote. Je suis allé. C'était un date, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je dormais chez quelqu'un pour la première fois, finalement. Et j'ai eu froid chez cette personne. Et je me disais, mais en fait, je crois que. Heureusement que je suis allé chez cette personne et pas cette personne est venue chez moi, mais c'était quelqu'un de très gentil hein, qui était en mode genre, tu veux des chaussettes, tu veux un jogging, tu veux ça. Et en fait, j'étais en mode, tu comprends pas, genre. Moi, quand je dors avec un jogging, avec deux paires de chaussettes, avec un t-shirt manche longue, par-dessus un t-shirt manche courte, par-dessus un pull à capuche, avec une écharpe et un bonnet. Et en plus de tout ça, une bouillotte. Voilà, je suis ce type de personne. J'ai froid facilement, quoi. J'ai froid facilement. Si vous me voyez là, vraiment ma tête, genre j'ai un casque qui est complètement défoncé qui date de je ne sais pas quand. Et en plus, comme je viens de me refaire un piercing, le rook, euh, bah du coup j'ai la flemme. Enfin, de toute façon, j'ai pas l'étal pour me racheter un casque. Mais je vais pas me racheter un casque, sachant que je peux même pas porter de casque de toutes les manières, puisque je viens de me faire un piercing. D'ailleurs, c'est tout le temps comme ça, tu sais, quand tu viens de te refaire un piercing, où t'es en mode. C'est là que ton corps est en mode ah, mais moi je préfère dormir de ce côté-là finalement. Tout le temps, tout le temps, je dors sur le côté droit. Et là, je me suis fait un piercing sur le côté gauche. Et depuis, dès que j'ouvre les yeux, je vois que mon corps s'est mis sur le côté gauche. Et je suis en mode mais ma soeur, tu joues avec moi? Are you playing with me? Tu peux pas faire des choses comme ça. Il faut qu'on ait un minimum de respect entre toi et moi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je retourne au taf. Euh, Visiblement, je pense que vous avez compris que j'en ai tellement envie de retourner au taf que je suis encore le nez pris. Ça va un peu mieux au niveau de la gorge. J'ai la pâteuse, mais bon, en même temps, je viens vraiment de me réveiller, donc je n'ai rien ingurgité, c'est normal. Mais ouais, moi, le taf et moi, vraiment depuis que je suis enfant, à chaque fois qu'on me dit tu veux faire quoi comme travail, je dis mais moi j'ai pas envie de travailler. Qui a envie de travailler? Moi j'ai pas envie de travailler, ça n'existe pas d'avoir envie de travailler. On a envie de faire des choses parfois, mais on n'a pas envie de travailler, genre.
Et à chaque fois, on me disait, mais tu n'as pas le choix, il faut trouver, il faut savoir ce que tu veux faire. Et moi, je disais, mais. Donc après, je me rappelle, je mentais et je disais, je ne sais pas. Tu veux faire quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'aimes? Je ne sais pas. Tu vas aller où? Je ne sais pas. Qui es-tu? Je ne sais pas. Euh, alors qu'en vrai, je pense que je savais très bien tout ce que je voulais et qui j'étais, mais j'avais juste la sensation que dès que je disais quelque chose, on me disait, mais non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en mode, je suis vraiment désolé, mais là, les bruits de bouche, les bruits de nez, ça va être du n'importe quoi, hein. Mais je viens de me réveiller et en fait, je suis obligé d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui maintenant parce que, comme je vous ai dit, du coup, après, je travaille et je vais rentrer à 20h, après 20h, en bref. Du coup, comme ça, dans mon emploi du temps, c'est fait pour le moment. Je verrai peut-être pour les prochains jours, vous emporter avec moi. Vous emportez. Je vous mets tous dans ma poche, avec moi, et voir si je peux enregistrer des épisodes et tout, mais avec mon téléphone. Mais comme aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est dans le mois de janvier et que je taffe et que j'ai ces épisodes à sortir tous les jours. Oula, est-ce que j'ai bégayé comme si on dirait la personne elle est ivre? Am I drunk? Euh, mais c'était pas du tout ce dont je parlais au début, je crois. Je crois que je disais c'est que je retournais au travail. Et ouais, le travail et moi, ça n'a jamais été quelque chose de fou, quoi. J'ai jamais eu des expériences très bonnes au travail, genre. Je crois que. Non, mon première expérience de travail, c'est que je travaillais dans une cantine à l'hôpital. Là, en vrai, rien de spécial, hein. Juste, en général, je pense que les gens, ils pensent que. Ce que je peux comprendre un peu, hein. Mais j'ai la sensation que les gens ont toujours l'impression que je me prends pour je sais pas qui. Parce que quand il y a des trucs que je comprends pas ou que je trouve pas normaux, bah je le dis. Mais du coup, ça pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est littéralement ce qui s'est passé récemment. Genre, une responsable qui m'a mal parlé, et je lui ai dit, et bah, j'ai gardé mon taf une semaine. Ah. Non, mais cette anecdote, elle est un peu drôle. Je pense que c'est mon corps aussi qui n'avait. Parfois, tu sais, le corps, il parle à ta place, quoi. Et en fait, quand je me sentais pas du tout bien, je pense que mon corps, il a dit genre. Premier jour, en gros, j'arrive, je me perds dans l'endroit où je travaille, donc j'arrive un petit peu en retard. Mais c'est mon premier jour. Enfin, après, c'est ma justification, mais je suis en mode genre, c'est le premier jour, tu vois. Genre, j'arrive, je connais pas les endroits, c'est normal que je sois pas. Je suis pas arrivé avec 50 minutes de retard. C'est juste genre, bah, le temps d'arriver, de trouver où c'était, quoi. Et cette responsable me dit genre, ouais, par contre, la tenue, ça va pas du tout. Il faut que ce soit repassé. Et moi, je réponds, mais tu sais, pour mettre un peu genre, qu'on appelle ça, pour mettre pas une bonne ambiance, je sais pas, mais genre pour rigoler, quoi. Je dis, bah moi je repasse jamais mes habits, quoi, donc c'est pour ça, quoi. C'est juste, tu vois, pour dire, genre, en mode, j'y ai pas pensé parce que c'est vrai que moi je repasse jamais mes habits, quoi. Et j'apprendrai plus tard que la personne l'a pris, mais super mal, comme si je lui avais dit. Mais en fait, moi j'ai un truc, c'est que tu sois responsable ou pas responsable, je m'en fiche. Enfin, genre, vas-y, genre, on parle normalement. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné un papier qui dit que toi, t'es responsable et que en plus, enfin, je sais pas, mais genre même parfois, t'es même pas forcément énormément plus payé que moi. T'es pas, c'est juste. Et puis, en fait, moi, ça me dérange pas qu'on. Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité? Probablement. Mais c'est juste, surtout, j'ai du mal avec l'autorité bête et méchante qui n'a aucun rapport, tu vois. Genre, par exemple, je me rappelle, j'avais un prof de SVT, alors ça, je me rappellerai toute ma vie. Prof de SVT qui juste nous parlait mal. Et je crois un jour, c'était probablement le premier jour, il y a une élève ou un élève qui lui pose une question en mode oui, est-ce que vous allez continuer
travailler de cette manière-là parce que nous, ça nous arrangerait je sais pas, je sais plus, je crois que c'était par rapport au cours, je sais plus, on était au lycée, je sais plus. Et il a cette phrase, il dit ah, mais moi, j'ai 50 ans, je suis, vous êtes plus jeune que moi, c'est vous qui devez changer, c'est pas moi qui vais changer. Et en fait, ça m'énerve. Et cette responsable, c'est pareil, tu vois. Genre, elle m'avait dit ah, moi, j'ai une manière de travailler, je vais pas changer. Et je suis en mode, mais c'est chelou de dire ça en fait. Ça veut dire quoi? Vous voulez pas évoluer dans la vie? Bref, et en gros, le deuxième jour, j'arrive, je suis dans les. C'est même pas les vestiaires, c'est dans la réserve, frère. Elle sort mon. Elle retourne son téléphone, mais d'une manière un peu. Ouais, genre. Je sais pas pour qui. Bref, elle retourne son téléphone et elle me montre, elle me dit, tu m'expliques? C'était écrit midi une. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais pas réveillé, je venais d'arriver. C'est pas que j'étais pas réveillé, mais tu sais, genre. Tu sais, tu viens d'arriver. C'est pas que j'étais totalement réveillé, mais je viens d'arriver, tu vois. Et tout de suite. Et moi, en fait, je lui ai dit, mais par contre, on parlait pas comme ça, genre, je sais pas à qui vous parlez, mais. Et elle commence à me dire, oui, mais hier, déjà, t'es arrivé en retard. Je dis, mais en fait, hier, c'était le premier jour. Et je me suis perdu, enfin, personne m'a. Même quand je suis arrivé, il y a personne qui m'a dit. À la fin de la journée, de la première journée, je savais même pas où je pouvais aller bouffer, genre. Enfin, bref. Euh, et donc, j'étais en mode, mais en fait. Et après, elle a commencé à me dire, oui, allez, c'est bon, je sais pas quoi. J'étais en mode, mais en fait, moi, je vais pas. Enfin, ça te plaît pas, et puis c'est tout. Genre, c'est au bout d'un moment, genre, les gens, moi, qui me parlent mal et qui après veulent que je souris et que je sois en mode, genre, bien sûr, y a pas de souci. Non, c'est bon, eh oh, c'est bon, j'ai fait. J'ai fait. Bref, pour la première fois de ma vie, j'ai pleuré. En fait, j'étais tellement en colère, tellement fatigué que. Fatigué, pas fatigué de la journée, fatigué, genre, de, encore une fois dans ma vie, me retrouver face à des responsables qui en fait, ne savent aucune pédagogie, rien du tout, genre, ne savent pas. Et ils me mettent tout sur le dos en me disant, genre, mais tu sais pas communiquer, t'es dans ta bulle. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit au bout d'une semaine, t'es dans ta bulle. Elle m'a quand même sorti cette phrase magnifique qui est euh, tu as le savoir-faire, mais pas le savoir-être. Mais pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends, genre? Moi, j'ai pas de savoir-être? Ça veut dire quoi? Parce que je ne suis pas en accord avec vos distinctions élitistes que je n'ai pas de savoir-être? Oh, ça va ou quoi? De toute façon, le troisième jour, parce que c'est ça la conclusion qui est un petit peu drôle, le soir, je rentre chez moi, je me dis, t'as besoin de ce job, ne te... Voilà, ne te prends pas la tête avec la responsable, c'est bon, tu... En plus, le deuxième jour, là, quand j'ai eu une minute de retard, il y avait la responsable de la responsable, enfin bref, j'étais en mode, ok, t'as besoin de ce job, dors tôt ce soir, tu te réveilles tôt demain, et tu fais ce qu'on te dit, tu vois. C'est peut-être un peu triste de dire ça, mais bon, j'avais pas le choix. Et ben, figurez-vous que le lendemain, je suis arrivé avec, je crois, 2h30, 3 heures de retard. 2h30 de retard. En fait, je n'ai pas entendu mon réveil. Mon corps, c'est-à-dire, je l'ai même pas snooze, genre, je l'ai même pas éteint, tu vois. Je ne l'ai pas entendu. Mon corps a dit, je ne me lèverai pas. Et à ce moment-là, je pense que j'ai su. De un, j'ai su que, déjà, de toutes les manières, cette personne était tellement, comment on appelle ça? J'allais dire en charge de ses émotions, mais je sais même pas ça, c'est dans l'idée de d'avoir un esprit de manageriat, je sais pas comment on dit. Bref, tellement magnifique en tant que manager que elle m'a supprimé de la conversation de travail. Genre, qui fait ça? Genre, je viens pour travailler et tu me supprimes de la conversation comme ça, genre, sans. Enfin, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien, c'est juste, qu'on appelle ça? Une impulsion. Allez, tu dégages de la conversation. Donc ça voulait tout dire, ça voulait dire genre, tu ne... C'est bon, tu fais partie de l'équipe, de ce travail, enfin bref. Donc j'étais vraiment là dans le métro avec 2h30 de retard. Je crois que j'avais envoyé un message pour dire que j'allais être en retard, mais j'avais déjà 2 heures de retard puisque j'étais
dans le métro et que je m'étais réveillé 10 minutes avant, enfin bref. Donc, such a beautiful, beautiful, beautiful life. Et ouais, le salarié et moi, je veux dire, entre une expérience, je me rappelle, où je travaillais dans un restaurant et il y a un mec qui juste voulait absolument que je lui dise que j'étais gay. Mais absolument. Il était en mode, mais moi je suis bi, tu peux me dire que t'es gay. Et j'étais en mode. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de l'être ou de pas l'être, c'est juste que j'étais en mode. Bah, c'est gênant quoi. Donc je vais pas répondre à ta question. Je me rappelle, j'avais 22 ans. Et il l'a mal pris. Encore une fois, il pensait que j'étais. Tu sais, je me prenais de haut, je sais pas quoi. Dès que je venais, mais tous les jours, quand j'ai travaillé là-bas, tous les jours, je les entendais avoir des discussions sur ma sexualité. J'étais en mode, mais c'est chelou. Il sortait avec la manageuse. Et puis un matin, j'arrive et je sais même plus ce qui s'est passé. Ils ont commencé à avoir comment on appelle ça? Une. À se monter la tête entre eux parce que soi-disant je leur disais pas bonjour alors que je disais bonjour, mais juste. Bah en fait, vous êtes en train de me critiquer toute la journée donc moi quand je rentre, je dis juste bonjour, mais je vais pas vous faire la bise quoi. Puis de toute façon, je fais même pas la bise à mes amis. Calmez-vous, genre. Et puis un matin, bah ça leur a pas plu, ou il était midi, je pense. En tout cas, quand je venais d'arriver, il a voulu me frapper. Je suis allé déposer ma démission. Insupportable. Euh, Autre expérience, je travaillais dans un camping. Et pareil, en fait, on était euh, trois hôtesses. Et le, c'est le manager du camping, le directeur du camping. Et en fait, dès le premier jour, il m'a pas kiffé. Il a cru, je sais pas, que je voulais prendre sa place. Enfin, moi, ce que j'ai eu comme écho, c'est qu'il pensait que je voulais prendre sa place. Ou, tu sais, genre, comme un coq, tu vois, genre en mode, genre. Alors que j'en avais rien à faire. Vraiment, j'étais là pour la saison pour me faire de la thune et c'est tout. Genre, j'en avais rien à faire, strictement rien à faire. Juste, il me parlait mal. Il me parlait mal, il me parlait mal. Et j'étais en mode, ma grande femme, ta gueule, genre, ne réponds pas. Et en fait, un jour, j'ai une collègue qui me dit, ouais, euh, j'aimerais bien changer de. Comment on appelle ça? D'emploi du temps. Avec toi, si ça te dérange pas. Je sais plus pourquoi. Elle avait un truc. Moi, je lui dis, il n'y a aucun problème. Mais sachant que j'avais déjà eu des problèmes avec lui, moi je lui dis, ça me pose pas de problème. Par contre, juste, c'est toi qui lui poses la question. Parce que je sais que moi, si je pose la question, il va dire non. Et puis. Enfin, je lui dis même pas ça. Je lui dis juste, moi ça me dérange pas, mais bon, comme en gros c'est elle qui me demandait, je lui dis, moi juste, c'est toi qui lui demande. Surtout si tu veux qu'il te dise oui, parce que moi il me dira pas oui, quoi. Elle lui pose la question. Elle revient me boire. Je crois le lendemain, trop contente. Ouais, c'est bon, c'est trop cool. C'est accepté, machin, pour sa soirée, ou je sais même pas c'était pourquoi. Écoute-moi bien. C'est pas genre le lendemain ou 2 jours après, même pas. Genre, je me retrouve qu'avec lui et je sais même plus comment ça démarre. Et il commence à m'enchaîner en me disant que je manipule les autres hôtesses pour pouvoir changer mon emploi du temps. Que je sais pas quoi, je sais pas qui. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais where are you in your head? Where are you? Where the fuck are you? Genre vraiment, réellement, where are you? Et je crois que c'est la première fois de ma vie. J'avais quoi? 25 ans, 26 ans? Ça date d'il y a pas longtemps, hein. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est trop. Genre, il était debout. J'étais en position assise sur une chaise. Et vraiment, il m'agressait, quoi. Vraiment, genre, en train de me hurler dessus, d'inventer tout et n'importe quoi en disant les gens comme toi, blablabla. Bla, bla. Et j'étais en mode. Je me rappelle très bien, je me suis dit, pas ce jour-là. C'est fini. Genre, c'est fini pour. J'avais fait. Je sais pas.
des années de thérapie, j'avais vieilli, j'avais appris des choses sur moi. J'étais en mode non, c'est fini, genre pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, je dis non. Et je me suis levé. Et j'avoue, j'ai un avantage. C'est que je suis une personne. Moi, je trouve que je suis pas une personne si grande que ça. Parce que vraiment, surtout les nouvelles générations et tout ça, les gens sont très très grands. Mais voilà, je suis pas. Je fais quoi, 1m83. Ce que je trouve vraiment pas très grand. Mais en tout cas, du coup, quand je me mets debout, bah, ma taille elle est plus grande que lui. Et du coup, j'ai commencé à l'enchaîner. Mais moi, quand j'enchaîne pas comme on m'enchaîne. C'est-à-dire, moi, quand j'enchaîne, je parle assez calmement. Je dis les mots qui doivent être dits. Je dis les phrases qui doivent être dites. Je donne les arguments qui doivent être donnés. Je donne les exemples qui doivent être exemplés. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en mode genre. C'est pas trop mon délire. Je crie pas, tu vois. Enfin, je parle fort, mais je crie pas en mode. Alors, je dis pas hein, comme tout le monde, pas, quand je me suis déjà disputé en criant, mais quand c'est des gens surtout que je connais pas et tout ça, c'est plus un truc de je donne les arguments. Argument 1, argument 2, argument 3, argument 4, argument 5, argument 6, bam, conclusion, antithèse, thèse anti, je donne tout. Et alors, et après je prends ma veste et je dis je me barre. Et là il commence à pleurer. Et là j'ai faibli. J'ai faibli, mais je crois que j'ai faibli pour moi parce que j'avais besoin de thunes en fait. Et je me suis dit, assis-toi ma vieille. Et il a commencé à dire qu'il était désolé. Mais est-ce qu'il était désolé? Pas du tout. Ça a recommencé 2 3 jours après, genre. Enfin, ridicule. Mais, tu sais, c'est des trucs comme ça où tu te dis, mais vous êtes, vous êtes ravagé en fait. Vous avez trop cru, on vous a donné un tout petit pouvoir. Alors qu'en plus, en plus, genre, tu sais, c'est pas forcément en mode les gens ils ont des pouvoirs de ouf et ils peuvent. Non, ils ont un tout petit pouvoir de plus que toi et ils l'utilisent comme si. Mais après, moi je suis une grosse débile. Genre, je le dis, je suis une grosse débile. J'ai même des gens proches de moi qui m'ont dit que j'étais débile parce que pendant ce taf là, et on va s'arrêter sur cette anecdote pour aujourd'hui. En gros, au tout début, quand j'arrive au début de la saison, on nous dit oui, comment on appelle ça? Les pourboires, on les met dans un truc commun et à la fin, on les partage. Moi, il faut savoir, je suis la seule personne euh, dans l'équipe qui est racisée et perçue comme un homme. Sachant que je reste, entre grosses guillemets, je déteste ce terme, mais je suis une personne queer, quoi, tu vois, donc, enfin, ça n'a aucun sens, c'est pas ça l'idée, mais dans le sens où je m'habille avec des trucs parfois féminins, machin, et tout ça, non, non. Euh, donc pendant toute la saison, quand je reçois des pourboires, je me dis, à tous les coups, je suis la personne qui en a le moins, tu vois, je travaille avec deux meufs blanches, dans ma tête, je suis en mode, elles ont forcément plus de pouvoir, de, de pouvoir et de pourboire que moi. Et donc je mets tous les pourboires, mais une grosse... Je suis tellement bête. Je mets tous les pourboires dans un truc en commun. Tu vois ce que je veux dire? Et à la fin, le dernier jour, c'est pas ce même boug là, ce même responsable là, qui m'a agressé, qui vient me voir, qui vient nous voir et qui dit bah voilà, j'ai partagé. Et il me donne. Je vous laisse une seconde deviner combien il me donne. Il me donne 10 euros. Et là, vous dites bah ça va, c'est déjà pas mal. Seul, seul, hein, seul, j'avais déjà fait pratiquement plus que. Allez, si j'exagère. Non, mais vraiment, j'avais fait vraiment beaucoup, 200 même plus, de pourboires en fait. J'avais eu des pourboires énormes et tout parce que, je sais pas, les gens me kiffaient ou quand je travaillais le soir, euh, je sais pas, mais j'avais eu des gros pourboires. 10 euros. Pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, allez, même s'il y a que mes pourboires, on part chacun avec 50 balles, tu vois. On était quatre. Lui, il prenait pas de pourboire.
Maintenant, je vais faire ma supposition. Et ça s'appelle une supposition, hein, ne venez pas porter plainte contre moi. C'est, comment on dit, comment il faut faire dans, dans les verbes pour conjuguer, pour dire que c'est une supposition. Je... De toute façon, personne ne sait de qui je parle, mais je suppose que, j'hypothèse... En tout cas, c'est pas de la diffamation, c'est ça que je veux dire. C'est que je pense, j'hypothèque... J'hypothèque. Non, rien à voir. Bah, qu'il a pris pour sa poche, quoi. Parce que c'est pas possible. Il nous a donné 10 € chacun, frère. J'ai gagné plus seul. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon, après, forcément, j'ai gagné plus, mais 10 € chacun, ça fait 40 balles. J'ai gagné plus de 40 balles seul. Qu'est-ce que tu. Ou bien il a renfloué les caisses, j'en sais rien. Enfin, c'est. Bref. Tout ça pour dire que moi et le salariat, c'est une histoire de. C'est même pas une histoire de divorce, c'est une histoire d'amour qui ne veut pas commencer, quoi. Bref. En tout cas, il va falloir que je vous laisse parce qu'il va falloir que je me prépare, que je repasse mes habits, que je bouffe quelque chose et puis let's go quoi. Let's go to work. You better work, bitch. Ok, en tout cas, je vous souhaite une. Si vous allez au travail, je vous souhaite une bonne journée de travail. Si vous écoutez cet épisode et que vous allez dormir, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que vous n'avez pas trop la boule au ventre pour aller au travail. J'avoue que moi, un petit peu. Et si vous êtes responsable, manager ou patron, bah si vous êtes patron, genre, démissionnez. Non mais je vous en supplie, genre, comprenez que vous ne travaillez pas que pour le patronat, genre. Genre, vous devez aussi représenter l'équipe. Bref, de toutes les façons, moi j'aime pas le patronat, j'aime pas les entreprises. Allez, je vous souhaite une excellente, je vais jamais réussir à parler, une excellente journée. Et bon, à ce stade, à chaque fois je dis je le dis pas, mais je le dis, donc gros bisous. Bye.